Bonjour, bienvenue pour notre nouvelle vidéo autour de la montagne. Pour commencer, tu dois ouvrir ton petit tiroir sur la montagne. Ça y est, tu es prêt? C'est parti! Le début de l'album Dans ma montagne, je te le rappelle, c'est l'histoire d'un berger qui raconte sa vie à la montagne avec ses moutons, son chien de berger. Voilà, quand il vit, c'est là où il mange, c'est là où il dort, c'est là où il y a tant de belles choses, mais il y a aussi des dangers dans la montagne. Et puis, il y a l'autre, c'est le loup, celui que ses ancêtres et lui craignent depuis toujours. Mais la montagne, c'est là où il se sent bien, c'est là où il vit avec sa famille. Et même s'il y a le loup, la montagne est bien assez grande pour accueillir tous ceux qui l'aiment. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir la suite de l'histoire. Bravo à tous ceux qui ont fait des hypothèses sur la suite, mais c'est un livre un peu particulier. Tu avais déjà dû remarquer la dernière fois que les loups sur cette page apparaissent à l'envers. Eh bien, si tu regardes bien, le texte aussi est à l'envers. C'est parce que ce livre n'est pas un livre ordinaire. Pour lire la suite, il faut le retourner et commencer par la dernière page. Alors, tu es prêt? Ferme tes yeux et je vais te lire la suite de cet album. Écoute bien la suite, tu fermes les yeux et, comme l'autre fois, je te poserai des questions ensuite. Dans ma montagne. Ici, c'est ma montagne. C'est là que je vis, que je dors, que je mange. Dans la montagne, il y a tant de choses magnifiques. Mais dans la montagne, il y a des dangers aussi. Et puis, il y a l'autre, celui que j'essaye à tout prix d'éviter, celui que l'on craint, mes ancêtres et moi, depuis si longtemps. Mais la montagne, c'est chez moi. C'est là que je me sens bien. La montagne n'est pas facile à partager, mais elle m'a l'air bien assez grande pour accueillir tous ceux qui l'aiment. Voilà, c'est terminé. Alors, tu peux ouvrir les yeux et je vais te poser des questions. Tu appuieras sur pause pour te laisser le temps de réfléchir et d'y répondre. Et nous verrons ensuite, avec les illustrations, les réponses à ces 3 questions. Voilà, alors, première question. Que remarques-tu dans cette suite de l'album? C'est bon, tu as trouvé? Et oui, tu as remarqué que le texte était le même que la dernière fois. Alors, à ton avis, qui parle maintenant et qu'as-tu imaginé comme illustration? C'est bon? Tu as une idée? Alors, troisième question, qui est l'autre dont cette personne qui raconte l'histoire a peur cette fois-ci? Voilà, tu as bien réfléchi, tu as trouvé des solutions, alors vérifions tes réponses avec les illustrations de l'album. Dans ma montagne. Alors déjà, nous pouvons regarder l'illustration de la dernière fois. Qu'est-ce que tu vois? Le berger avec le mouton et le chien. On retourne, cette fois-ci, qu'est-ce que tu vois? Le loup avec ses louveteaux. Continuons. Ici, c'est ma montagne. Alors, qui parle? Qui raconte l'histoire? Alors, cette fois-ci, nous avons le berger, le chien de berger, les moutons et le loup. Alors, qui raconte l'histoire cette fois-ci?
c'est sûrement pas le berger, puisque il l'a déjà fait de l'autre côté. Alors, est-ce que c'est un mouton? Est-ce que c'est le chien? Ou est-ce que c'est le loup? Continuons. C'est là que je vis, que je dors, que je mange. Alors, est-ce que tu as repéré que c'était les mêmes phrases qui étaient redites par rapport au début de l'histoire? Et cette fois-ci, sur cette illustration, qui voit-on? C'est le loup. Le loup qui vient de chasser un lièvre et qui l'a dans sa gueule. Alors, qui raconte l'histoire cette fois-ci? Eh oui, tu as trouvé. C'est le loup qui raconte l'histoire. Dans la montagne, il y a tant de choses magnifiques. Alors, cette fois-ci, c'est le loup qui raconte. Alors, qu'est-ce que c'est les choses magnifiques pour lui? Eh bien, on voit qu'il est en train d'observer aussi des fleurs, une petite abeille qui butine. Mais dans la montagne, il y a des dangers aussi. Alors, quels sont les dangers pour le loup? Eh bien, ici, qu'est-ce que tu vois? On voit le loup, et qu'est-ce qu'on voit ici? Un petit louveteau qui est en train de traverser la rivière, mais il est un peu bloqué apparemment. Hein? Voilà, pour eux c'est un danger de traverser la rivière parce que il y a peut-être du courant et comme le loup est petit, c'est un louveteau, il aura peut-être du mal à traverser. Alors que de l'autre côté, quand c'était le berger qui racontait, qu'est-ce que c'était le danger? Eh bien là, le danger illustré, c'était l'orage, te rappelles-tu? Et puis, il y a l'autre, celui que j'essaye à tout prix d'éviter, celui que l'on craint, mes ancêtres et moi, depuis si longtemps. Alors cette fois-ci, qu'est-ce que tu vois sur cette illustration? On voit le loup qui parle. Et qui est l'autre cette fois-ci? Eh bien, c'est le berger. Eh oui, c'est le berger. Et pourquoi le loup craint-il le berger? Tu as remarqué sur cette illustration, il a un fusil, le berger. Et oui, parce que les loups sont chassés des fois dans la montagne. En tout cas, les loups craignent l'homme. Ils craignent l'homme parce que l'homme peut les tuer. Il ne les tue pas toujours, mais il peut le faire avec ses armes. C'est pourquoi les loups ont peur des hommes. Mais la montagne, c'est chez moi. C'est là que je me sens bien. Alors, que vois-tu sur cette illustration? Le loup avec ses louveteaux. Comme pour le berger, le loup vit et se sent bien dans la montagne avec sa famille. C'est là où il s'amuse, c'est là où il se balade. La montagne n'est pas facile à partager, mais elle m'a l'air bien assez grande pour accueillir tous ceux qui l'aiment. Alors nous voilà à la page du milieu et c'est la même phrase que celle du berger. Le loup reconnaît que ce n'est pas facile de vivre à la montagne et de devoir la partager avec le berger qui est si effrayant pour lui avec son fusil, mais malgré tout, ils arrivent à trouver un moyen de vivre tous les deux dans cette montagne sans se faire de mal, en se respectant. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et toi, qu'en penses-tu de cette histoire? Penses-tu que le loup et le berger ont raison de vivre ensemble et de partager la montagne? Tu peux répondre à cette question en me donnant tes idées dans les commentaires de l'article sur le blog. Nous continuerons à travailler sur le thème de la montagne dans les prochaines vidéos. À bientôt!